Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch and Bee. On se retrouve pour un nouvel épisode de vlog dans lequel je vais vous parler des 24 heures du jeu de Saint-Giron, mes avancées de tricot parce que c'est quand même le principal. Mon travail en tant que designer, créatrice et teinturière, même si clairement la teinture, là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça me manque. Bref. Mais du coup, je vous laisse attraper votre boisson, votre ouvrage et vous installer avec moi. Quand je vous ai laissé la semaine dernière, c'était pour pouvoir partir au yoga et à la mercerie qui est juste en face, donc qui s'appelle Au Mail de Jeanne. Et en fait, c'est une ancienne teinturière et designer qui a ouvert son magasin. C'est Marie, elle présente plein de produits, donc ses anciens patrons de chaussettes, pas mal de choses, vraiment pas mal de marques. Je suis tombée complètement amoureuse de ces petits fils à sequins, mais en fait, les sequins, c'est des petites fleurs. Elle a vraiment un joli choix de couleurs. Elle a la Arouetta, elle a du Plassard, pas mal de choses. C'est très très cool comme boutique. On est mardi soir. Le combo yoga-chaleur m'a mise absolument KO. Donc, ça a été une maxi sieste en rentrant avec Poupie qui vient juste, genre, qui s'étale de tout son long, mais avec juste sa patoune contre ma jambe, contre mon dos, on fait un câlin, mais pas vraiment, quoi. Et c'est ridicule. Donc là, ma journée commence à 19h30, quoi. Il faut que je vous montre, parce que du coup, avec les cheveux détachés et propres, c'est quand même vachement mieux. Si ça, je le mets là, et là, ouais. Ça fait moins strict, ça fait moins amiche que ce matin avec les tresses. Donc, peut-être pas autant là. Après, j'ai les cheveux très très épais aussi, donc ça joue beaucoup. Je pense que je vais pas mettre de casquette cet été, j'aurai que ça. Parce que c'est mignon. Et en plus, il y a des paillettes. Il fait beaucoup trop chaud chez moi. Donc là, je vais aller travailler en ville. Je vais aller dans un café. Normalement, celui auquel je pense, il y a la clim. Sinon, j'irai à la ludothèque. Alors, jeudi après-midi, j'ai enfin pris une décision pour mon Gusa Short parce que j'ai été sélectionnée par... À chaque fois, j'oublie le nom des créatrices, vraiment, c'est un gros problème. La honte. Mais j'ai été sélectionnée pour le test donc de ce short. Je vous remets son Insta par là, comme ça au moins j'aurai moins honte de moi. Le truc, c'est que donc j'attendais que son patron ait déjà été un peu testé par les autres testeuses. Comme ça, moi, je fais une deuxième relecture. Je fais un second backup. Et ça, c'est vraiment les gens qui font ça sur mes tests à moi. Ils ont un autre œil encore à d'après, donc c'est ultra pratique. Et comme j'avais les trucs, le projet secret, le t-shirt à terminer, je me suis dit, allez, au moins, comme ça, je suis ce genre de testeuse et ce sera plus pratique. Et du coup, ce matin, j'ai envoyé des messages en mode est-ce que tu veux m'aider à choisir le fil de mon short? Est-ce que tu veux voter? Est-ce que machin? Donc avec Coteleuse, c'était bien parce qu'on avait vraiment la technique de la laine, ça respire, ça tiendra pas trop chaud, ça absorbe l'humidité, machin, donc la transpi et tout. Les fils mélangent plutôt ce qu'on y aurait imaginé pour faire un short avec du tencel, du mérinos, machin, elle m'a déconseillé. Donc j'avais vraiment cette partie théorique. Et ensuite, je lui ai envoyé la photo des fils à chaussettes parce que c'est là-dessus qu'on s'est mis raccord. Et j'ai envoyé à plusieurs personnes en mode vote, il me faut 2 écheveaux, donc tu choisis, t'entoures sur la photo les deux qui te plaisent. J'ai eu des propositions absolument absurdes de couleurs et c'était trop fun. D'autres plus neutres, plus jolies, machin. Et en fait, je me suis dit, non, c'est con parce que il va y avoir le pop-up. Je vous en avais pas encore parlé. Il va y avoir un truc au mois de juin, j'en parlerai mieux tout à l'heure. Là, faut que je parle de ça. Donc, je préfère garder les écheveaux pour pouvoir les vendre tels quels. Mais par contre, il y a un truc que je peux pas vendre. C'est le calendrier de l'Avent que j'ai teint cet hiver. En fait, je peux pas le vendre à cause de ça. Ça a été un gros problème au niveau du fournisseur. Le fournisseur m'avait assuré que mes écheveaux rentreraient dans les cases. C'est pas le cas. Ça se voit, ça déborde, machin. Enfin, là, on voit bien. C'est l'exemple parfait de ça tient pas. Et c'est vraiment la remarque que j'ai eue de il s'est cassé il s'est ouvert en cours de route, il s'est déchiré, il s'est machin avec le transport. Pour peu qu'il ait été un peu écrasé et tout. Enfin,
Voilà. Donc du coup, celui-là, je l'avais mis sur le salon à Toulouse en mettant, je fais une remise dessus parce que il est abîmé. Et en fait, quitte à faire une remise dessus, autant l'utiliser pour moi. Donc du coup, j'ai décidé que j'allais utiliser mon calendrier de l'Avent. Alors j'ai plus le nom en tête, mais c'est le balai vert sur la base paillettes. Comment je vous spoil, hein. Et j'ai décidé que j'allais faire les rayures avec tout simplement les échos. Comme c'est du 20 grammes, je suis absolument tranquille au niveau des quantités. Et j'ai adoré quand il y avait Fil de Nuages, quand il y avait Noémie, quand toutes les tricopines ont pu ouvrir leur calendrier de l'Avent. Et je suis là, ouais, mais moi aussi j'aimerais bien... en fait, je vais le faire maintenant. Voilà, mon calendrier de l'Avent d'été, en fait, parce que on est presque au 21 juin. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est pas le compte à rebours parfait pour fêter le solstice avec un pantalon à paillettes? Je suis beaucoup trop excitée. Ça va être trop bien. Bon voilà, je vais ouvrir donc le premier que je vais utiliser pour faire l'échantillon. J'ai fait ça moi. J'ai vu ça. Oui, je vais bobiner ça et je vais faire mon échantillon et après je vais partir à la rivière. Bon, du coup, j'ai enlevé la boîte sur laquelle j'avais dû mettre le oups la semaine dernière et maintenant j'ai mon calendrier au-dessus et les encours les plus urgents. Mais j'ai décidé d'utiliser le rose qu'il me restait du Top Bohemia. Il me reste 60 grammes que j'avais fait pour Juliette. Alors, je crois que c'est un fil à chaussettes aussi. Je crois que c'est pas un 100% mérinos, mais qui a le même retors. Et en fait, là, clairement, on est sur Weekend. J'adore cette association. Et je me dis, pour faire l'intérieur, c'est genre le petit plot twist qu'on voit pas. Là, j'ai fait des rayures, donc des 3 couleurs que j'ai ouvertes aujourd'hui. Et donc, sur 10 rangs à chaque fois, avec 35 mailles. Donc, comme ça, je vais pouvoir mesurer mon échantillon avant de partir. C'est bon, j'ai mon maillot de bain, je suis prête à décoller. Je vais juste m'assurer que ça bouge pas trop une fois que c'est lavé. Et puis, c'est parti! Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Non, c'est pas toi, mais toi tu ressembles un peu aussi. Ils sont tombés, ils viennent juste de sortir. Adorable. Tu me montres ton petit? Déjà, ça me pressait de les sortir. Salut toi, on va t'interviewer. Comment tu t'appelles? Oh, qu'est-ce que t'es mignon. Tout petit. Celui-là, il va s'appeler. Il est où maman? Il est où maman? On est vendredi soir et j'ai passé la journée, enfin une bonne partie de la journée, puisque j'ai dormi le reste du temps. J'ai fini la ceinture du short. Ça paraît ridicule comme ça. Oh, j'en ai pour des plombes. J'ai 55 rayures à faire au total. Donc en comptant les rangs raccourcis de la fesse, etc. Et les derniers à faire 2 fois, puisque c'est le jambes. Mais voilà, en tout, il y a 55 rayures à faire. En 346 mailles au montage. Un rang, c'est long. Un rang, c'est long. Je sais pas encore trop comment gérer le fait que j'ai très envie de le porter pour le concert de Bruno Mars. Mais si ça se trouve, je vais pas aimer et je vais le détester parce que je vais être... je sais pas, parce que ça m'arrive très souvent de détester mes ouvrages... Bref, là j'ai fait l'intérieur de la ceinture du coup avec le rose de Juliette et j'ai fait les 4 premières, donc ça me compte 4 rayures puisqu'il y a 16 rangs et les 4 suivantes. Alors je suis sur un câble de 60 cm,
C'est ce qui fait que mes mailles sont toutes rabougries. Mais en fait, le câble de 80, c'était insupportable parce qu'il n'était pas très souple. Et du coup, ça tapait sur le bureau, ça s'entortillait tout le temps. Alors que là c'est smooth. Hop, ça monte, ça monte. J'arrive ici, tac. Allez, c'est mes filles, je cadre. Donc, quand je tricote, tac, 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 ça avance. Hop, j'ai juste à... Voilà, ça reste beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable. Là, je vais ouvrir pour ce soir 5 et 6. Je suis quand même vraiment contente de pouvoir ouvrir un de mes calendriers de l'Avent. Ça n'a aucun sens de l'ouvrir là au mois de mai, mais j'adore. Je vis l'expérience en retard. Je comprends les clientes qui ont été déçues du packaging, parce que je le suis moi aussi. Et voilà, les cases sont pas faciles à ouvrir, sauf quand elles s'ouvrent d'elles-mêmes, parce que c'est trop plein. Enfin, voilà, pour cette année, il va y avoir des calendriers de l'Avent, Halloween et Noël, parce que j'adore les faire. Mais clairement, il y aura un autre fournisseur. Regardez, il reste plié le truc. Enfin, je me suis même fait un tableau Excel avec le numéro des rayures, une case à cocher et la date idéale à laquelle ce serait fait. C'est fun! Donc ce calendrier-là, il est teint avec seulement 3 pigments. Le noir, le vert prairie, on va dire, et le vert menthe. Donc un vert qui est plus jaune et un vert qui est plus bleu. Et dans la base, en fait, et avec ça, j'ai fait toutes les teintures. Donc en mettant plus ou moins de chaque proportion, enfin de chaque coloris, mais en mettant toujours les 3, même si c'est que 0,5, alors que l'autre, il y en a 5 ou il y en a 15, ou il y a... Alors, c'est pas des pourcentages, mais c'est des millilitres de pigments par rapport à la quantité de fil, par rapport au poids de fil. Donc, des fois, il y a juste une infime touche de vert prairie, beaucoup de vert menthe, beaucoup de noir, et du coup, on a quand même une sous-teinte jaune, très très légère, mais un peu comme ce qu'il y a dans celui-ci. Là, avec la lumière synthétique, du coup, c'est moins facile à voir. Mais il y a quand même, voilà, les zones de gris qu'on va pouvoir retrouver là. C'est des couleurs qui sont obligées de matcher ensemble, du coup, parce que elles ont la même base, elles ont les mêmes caractéristiques, mais juste pas les mêmes intensités. C'est ce qui fait qu'aussi on m'a reproché que mes couleurs soient trop proches, que dans les fades, il y ait pas de différence. Mais en fait, c'est le principe d'un fade, c'est que ça soit le plus léger possible. Donc d'aller de 5 en 5, par exemple, 5 pigments en 5, d'avoir un à 5, un à 10, un à 15, ça me permet vraiment de faire quelque chose qui est très délicat pour une écharpe, pour un bonnet, par exemple. Ça marche trop bien, ce genre de choses. Mais voilà, c'est un truc sur lequel il fallait être prévenu, je pense, et j'ai mal fait cette partie-là de ma com, des calendriers, mais j'ai appris ma leçon. Ah, je perds les mailles. Puis la paillette. La paillette, c'est jamais une mauvaise réponse. J'espère vraiment pouvoir le porter. Et aimer le porter. Et me sentir bien dedans. Parce que la vache... Alors j'ai compté. Si je fais... Vu que j'ai 55 rayures à faire en tout. Si j'en fais 2 rayures par jour, ça m'amène jusqu'au jour du concert, qui est le 18 juin. Si je fais 8 rayures par jour, j'ai besoin de seulement 7 jours pour faire 6 jours et demi. J'ai besoin de seulement 7 jours, on va dire, pour pouvoir faire mon short. Je pense pas que ma main et mon poignet supportent de tricoter comme ça aussi longtemps. Mes clientes non plus, elles vont pas aimer que je tricote pas leurs affaires à elles, genre le t-shirt de Ars Natura. J'ai lancé le test aujourd'hui, mais il faut quand même que je finisse mon prototype. Ce serait quand même bien. J'ai dit début juin, la livraison, donc je suis dans les temps, mais quand même. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire. On est samedi matin et là je me dépêche, je finis de me maquiller pour pouvoir partir. C'est pas très sympa parce que je vous tourne le dos. Je vais partir aux 24 heures du jeu de Saint-Giron où du coup je suis bénévole. Parce que ça me semblait justifié, vu que je profite énormément de la ludothèque.
de rendre à la communauté, quoi. Donc c'est trop bien. J'ai trop hâte. Moi, je vais m'occuper de l'accueil ce matin, de l'installation, de l'accueil, et j'aimerais bien voir ce soir ce qu'il y a comme jeu de rôle. S'il n'y a pas des tables pour Donjons et Dragons, etc. Parce que ça sera chouette. J'ai pris un tricot jersey, le bas du pull multicolore. Donc du coup, lui, j'ai genre 400 mètres de fil à tricoter en mélange alpaga et laine. J'ai pas à me poser de questions, ce sera très pratique. Oh là là, c'était si chouette. Clairement, j'étais pas partie dans l'optique de tenir 24 heures. J'aurais pas pu changer d'avis et tenir 24 heures. Jusqu'à demain 14... Non. Déjà là, le truc qui m'a fait partir, c'est que je pouvais pas régler avec ma CB pour pouvoir m'acheter à manger. Et du coup, je dis, bah non, en fait, si je dois prendre la voiture pour aller retirer parce qu'on est loin du centre-ville, en fait, je prends la voiture pour rentrer chez moi et manger chez moi et dormir. Du coup, on est à la maison. C'était vraiment chouette parce que, bon, déjà, j'ai pas mal tricoté tout le temps où j'étais à l'accueil. Et il y a le côté vendeuse qui est vite revenu de bonjour, mignonnette, amusez-vous bien, machin, d'expliquer tout ça. Donc vraiment comme quoi ça reste ancré en moi. Mais voilà. Et en plus, ça faisait kiffer tout le monde de me voir tricoter. Un truc aussi flou en plus. Ah, tu tricotes quoi, machin. Il y a une vraie communication, une vraie bienveillance en fait avec les gens ici, entre les gens et tout. Emeline redécouvre la vie à la campagne. J'ai fait tout ça. Je vais mettre un marqueur là où je me suis arrêtée pour voir demain combien j'en fais. Mais parce que je sais plus où j'en étais exactement avant de partir. Ouais, j'ai quand même bien avancé. Je me rends compte que j'arrive pas à formuler. Je suis tellement fatiguée que j'arrive pas à formuler mes phrases et mes pensées comme je fais d'habitude. C'est terrible. C'était très touchant. À un moment, il y a un petit garçon qui arrivait avec ses cartes Pokémon dans un sachet congélation. Des vieilles cartes en plus, des vieilles cartes. Pas belles, pas spécialement précieuses ou quoi, mais des vieilles cartes. Et il y a des gens qui payent cher pour ces cartes-là pour en faire la collection. Et lui, il arrive dans son sac congélation, avec son papier. Et le petit demande s'il y a quelqu'un qui est là pour échanger les cartes et pour jouer, machin. Je dis, bah écoute, moi je suis à l'accueil, je peux pas maintenant, mais quand je finis, on peut jouer si tu veux, j'ai mes cartes avec moi. Bien sûr que je laisse, pour un truc comme ça, bien sûr que j'ai pris mes cartes dans mon sac, bien entendu. Et du coup, le petit garçon commence à jouer, il connaît les règles, donc ok, c'est très bien, machin. Et il y a le papy qui s'assoit à côté et qui est un peu sur son téléphone, un peu bougon, machin, qui fait ouais, moi j'ai jamais joué, c'est quoi l'intérêt, machin. Du coup, j'ai expliqué, je jouais avec le petit, avec vraiment ma voix de grande sœur, de professeur Pokémon, en fait, tout simplement. Mon attitude de professeur Pokémon pour un enfant. Et à côté, mon attitude de professeur Pokémon pour un adulte, de dire, bah voyez, la stratégie, ça permet de réfléchir, les tableaux de multiplication, les soustractions de tête, parce que quand on inflige des dégâts, est-ce que machin. Et petit à petit, le papy était genre, bon d'accord, finalement, c'est pas si mal que ça. Ce petit garçon. Donc du coup, je pense qu'on aura un nouveau venu à la Ligue l'année prochaine. Parce que là, c'est la fermeture estivale. Ma poupie? Popiette? Le chat. Donc du coup, le mois de juin, c'est la fermeture, c'est le changement de saison, donc il n'y a pas autant que le reste de l'année. Donc après, il y a les vacances scolaires, machin. Je pense que le petit viendra à la rentrée et ce sera trop chouette. Ce sera trop chouette. Mais là, clairement, je vais manger et certainement dormir. Peut-être tricoter un petit peu, mais j'en doute. On est dimanche soir, je vais vous faire un petit débrief de cette deuxième journée. J'ai rien filmé aujourd'hui, étonnamment, mais les marathons comme ça, vraiment, c'est ultra intéressant de voir les gens qui arrivent à tenir toute la nuit, ceux qui partent, genre moi, ceux qui reviennent le matin, ceux qui reviennent pas, les visiteurs, machin. Vraiment, c'était ultra intéressant
Je pense que la fatigue a fait qu'on a très vite dévié sur la politique avec les gens avec qui je jouais. Et que ça, c'était pas une bonne idée. C'est toujours compliqué. Mais parler politique avec des inconnus, mais au moins ça met les bases tout de suite. J'ai adoré ce groupe qui faisait un jeu de rôle. Moi j'ai joué à Andorre. Alors dans les 2 jeux auxquels j'ai surtout joué, il y a eu Pokémon forcément, Toy Battle, Andorre. C'est un jeu style Donjons et Dragons mais en version plateau. Ça j'ai adoré. Après j'étais à l'accueil donc j'ai pas beaucoup joué. Enfin j'ai pas fait beaucoup de diversité aujourd'hui, mais c'était vraiment cool, vraiment. Et je trouve que le tricot et le jeu vont très bien ensemble. Genre, de tricoter mon jersey, le temps que les gens fassent leur tour et tout. Vraiment, c'était trop chouette. Et cette fois-ci, j'avais mis le petit marqueur. Donc, j'ai entre 10 et 14 heures, j'ai tricoté 5 bons centimètres. Donc là, je suis pas très loin de ma hauteur de buste. J'aime pas quand mes pulls ils sont trop longs. Donc du coup, je vais quand même vérifier. Après il y a le bord-côte, après il y a tout ça. Il va y avoir un rang ou 2 supplémentaires pour la couture, pour rassembler avec le haut. Enfin voilà, je vais voir. Mais ouais, en général, je fais rarement plus que la longueur de ma main. Donc ça veut dire qu'ici, là, de ce côté. Donc maintenant, je vais pouvoir reprendre ça. J'ai eu quelques petites confusions sur les rangs raccourcis, savoir si j'étais au bon endroit, si machin. Dans les instructions, elle faisait fermer la ceinture avec en faisant une couture. Enfin, pas une couture justement, en venant relever les mailles ici pour pouvoir tricoter avec le rang. Et je me dis qu'en fait j'aurais dû faire ça parce que c'est chiant. Là, j'étais trop excitée à l'idée de faire mes rangs raccourcis. Et en fait, c'est pénible et on se rend pas bien compte. Le truc, c'est qu'en tricotant, en fait, les mailles, j'aurais gardé un peu de souplesse pour l'élasticité ici. Alors que là, j'en ai vachement... Enfin, avec une couture, j'aurais moins de souplesse. C'était bête. Bon, c'est pas grave. Là, j'ai ouvert jusqu'à 5, 6. Là, c'est ma 7e couleur. Le 8. Ici, donc ça c'est ma 7e couleur, c'est celle que j'ai encore accrochée à l'aiguille. Ici j'ai la 8, ici j'ai la 5 et 6. Et la 6 c'est clairement ma préférée parce que c'est celle où le vert est très intense, mais avec des bordeaux, avec des parties bordeaux, mais vraiment je suis fatiguée. Avec des parties noires, avec des parties grises, mais le vert est beaucoup plus intense que sur celle-là par exemple. Pareil, voilà, là on voit mieux. J'adore ce vert. Très très lumineux. Donc là pour ce soir, je vais ouvrir 9, 10, 11 peut-être. Donc 9 ici. C'est quand même vachement plus pratique avec les 2. Et ça, je pense que c'est le petit frère de celui-là, juste en version beaucoup moins intense. Donc 9, 10 et 11 ici. Sur le 9, on voit bien que le vert est beaucoup plus étincelant. Celui-ci va être beaucoup moins saturé que celui-là et que celui-là. Là, on voit bien, je vous parlais du vert... Je vous parlais du vert prairie, donc qui est beaucoup plus jaune. On voit bien la différence par rapport à celui-là, qui lui tire un peu plus vers le bleu. Et lui qui est beaucoup moins saturé. Donc ça ressemble à ça, mais ça... Allez, 3 à bobiner encore. En fait, c'est la partie la moins rigolote, c'est de passer autant de temps devant mon bobinoir. Et heureusement que j'ai le bobinoir électrique, parce que ça me fait gagner énormément de temps. Mais je passe quand même pas mal de temps avec ce bobinoir. Et puis il va falloir le faire pour les 25. Et heureusement, c'est des 20 grammes, donc ça va vite. Bon. On est lundi matin, pas de jeudi ravellerie pour aujourd'hui, on le fera peut-être demain. Je vais voir avec Coteleuse, on n'a pas pu en faire les 2 dernières semaines. Mais ce matin, du coup, elle m'a dit qu'il y avait des petites erreurs dans le patron du pull du raglan avec le petit labo. Et ça y est, maintenant je peux le dire, c'est pour le magazine Tricote le mag.
qui m'a contacté pour que je lui fasse 2 patrons. Donc celui-là avec Erika Knight, là le pull avec les torsades, et celui en partenariat avec Audrey du Petit Labo, donc ce que je tricotais ce week-end aux 24 heures du jeu, et le raglan avec le col vert vif. Voilà, ça c'est pour. Enfin, le principe, c'est d'associer des teinturières ou des marques de laine avec des créatrices. Et donc moi, j'ai été prise en tant que créatrice. Et du coup, Erika Knight, c'est ce qu'on va avoir on va dire en industriel, parce que c'est une grosse marque, il y a une grosse filature, etc. Et après, il y a des teinturières indépendantes. Il y a les petits points parisiens, il y a Ars Natura, enfin vraiment, suivez le compte Insta de Tricote le Mag, parce que on va avoir des pépites à vous proposer. Il y a le style knitting, il y a une You Need to Learn aussi qui font des designs, Gentilles Aiguilles. J'ai plus toute la tête j'ai plus toute la liste en tête, parce que clairement, je suis pas bien réveillée. Mais vous allez voir, il y a des pépites. Ce matin-là, je vais préparer mon numéro 12, parce que du coup, hier, j'ai fini ma 11e rayure. Je pense que je vais faire 12, 13, 14, et après, ce sera l'heure de la sieste. Alors, numéro 12, on est sur un vert quasiment uni. Numéro 13, on est sur un vert de gris très foncé. 14, alors, ça peut paraître très proche par rapport au 13, sauf que il y en a un qui va être beaucoup plus nuancé que l'autre. Donc voilà, 12, 13, 14. Peut-être que... Non, je m'en fiche. En plus là, je vais attaquer du coup les augmentations. J'ai trouvé que c'était très à propos de mettre mon short d'été avec mon calendrier de l'Avent dans ma pochette de Noël. Mais au moins toutes les petites boulettes restent dedans. Toutes ont leur petite étiquette avec les numéros. Et voilà, pour l'instant, ça donne ça. Tous les rangs raccourcis. Donc, bien sûr. Demain, j'irai à la mercerie me prendre une petite bobine de fil élastique. Et comme ça, je pourrai le coudre. Et donc, bien sûr, que mes anneaux marqueurs, là, c'est Weberbergs. Donc, les pandas ici et polaires de ce côté-là. Parce que je ne sais pas où est Grise et que j'ai besoin que de 2 marqueurs. Meilleur dessin animé, si vous voulez un truc vraiment feel good à voir éventuellement avec les enfants. Franchement, c'est moi l'enfant. Qui vous le conseille. Foncez, c'est adorable. C'est une production Cartoon Network. C'est très doux. Et vous savez à quel point j'aime les dessins animés en général, mais particulièrement ceux où il y a un vrai côté feel good, en fait. Ok, on passe un bon moment. J'ai peut-être regardé ça, du coup, ce matin, vu que j'ai fini Pokémon. Je vais vraiment retourner dormir, surtout. La sieste, c'est fait. Les 3 rayures, c'est fait. Non, j'en ai fait 2. Ouf, ça y est, je suis plus comptée. J'ai l'impression que je suis en train de tomber un petit peu maladoune. Alors, vraiment, je vais y aller mollo aujourd'hui. Je continue à tricoter là devant Holy Blood. C'est bête, mais c'est bête. C'est trop marrant. C'est sur Netflix. Un film espagnol sur les vampires. Parfait. Je sais pas si c'est uniquement ma fièvre ou si c'est vraiment eux qui sont très très bêtes. Mais c'est trop drôle. J'adore. Et regardez. Ça là, c'est ma hauteur de fesses. Donc du coup, je suis à 17 rayures sur les 55 au total. Ça avance. Finalement, à coup de une rayure par-ci, une rayure par-là, je bosse un peu sur autre chose, je reviens dessus. C'est sûr que ça avance plus vite, quoi. C'est pas mal, j'aime bien. Puis en regardant le film, vraiment, genre, aucune réflexion. C'est parfait. Comme quoi, la réponse avec moi, c'est toujours une sieste et ça va mieux. J'ai fini la manche. Alors, l'idée, c'était que, vous voyez, sur mon bras, ici, puisque on veut faire quelque chose d'ultra confortable, ultra accessible pour toutes les tailles, etc., souvent, le complexe, c'est le bras qui bloblote. Donc, du coup, j'ai eu une grosse réflexion sur est-ce que au contraire je vous encourage à le montrer ou est-ce que je vous propose un patron sur lequel il y a déjà les calculs adaptés pour pouvoir couvrir. Du coup, j'ai préféré l'option couvrir. Et là, du coup, on se retrouve avec une manche qui en soi n'est pas très longue. Il y a une dizaine de centimètres à peu près, mais au moins ça permet de... Voilà. Vous avez envie de le faire plus court ? Allez, vous avez juste à faire la bordure à partir de là. Globalement, à partir des mailles mises en attente.
Mais par contre, vous voulez le faire plus long, voilà, il n'y a pas besoin de faire de diminution, il n'y a pas à calculer. J'aime beaucoup comme tombe le drapé ici, parce que ça peut arriver que ce soit pas très beau quand il y a trop de tissu. Mais là, comme c'est pour ma taille, ça, voilà, je peux vraiment me rendre compte. Et du coup, je suis assez contente, très très contente aussi de l'emmanchure, parce que même si elle se détend, même si on décide sciemment de mettre le t-shirt comme ça, en soi, les bretelles de soutien-gorge sont couvertes. Là, j'ai ma brassière. Bon voilà, j'ai donc c'est des bretelles très épaisses. Ça veut dire que tranquille. Donc il y a vraiment ce côté très dégagé qui est très sympa. Et là, comme la matière est vraiment fluide, en fait, vraiment très élastique, on peut le porter comme ça sans aucun problème. Et si vraiment, là, ça tire un peu sur l'ourlet, mais c'est possible aussi. Franchement, pépite ce fil. Puis alors les points que j'ai mis, les textures, ça j'adore. Ça clairement, je vais pas le refaire forcément, mais je vais le réutiliser, je pense, ce principe d'avoir du bicolore et du bimatière sur ce genre de points et celui-là, surtout les petits V qui remontent. Les pétales, on les voit pas beaucoup là, mais on les voit beaucoup plus là sur la manche parce que c'est ce qui relie en fait à la bordure. Donc là, ça marche bien. Sabine m'a demandé de faire une 30aine de centimètres à partir des emmanchures, donc je vais continuer parce que voilà, j'arrive à peine à ma taille naturelle, donc je vais le rallonger un peu. Et puis de toute façon, il me reste, je crois, au moins 60 grammes. Donc j'ai de quoi faire, je suis tranquille. Et puis je ferai l'autre manche tranquillou. Donc là, vraiment, je vais pouvoir juste faire du jersey. Je fais que ça en ce moment. Du jersey en rond à l'infini. C'est terrible. Moi, ça me permet de regarder des films, des dessins animés sans trop me prendre la tête. Et aussi, donc là, j'ai ma brassière blanche. On voit là que dans les jours, c'est pas la brassière directement, donc on voit pas du blanc. Là, on voit du blanc. En soi, c'est pas très choquant. Hein. Pour un truc transparent, un truc d'été, par rapport au jour, je trouve pas que ce soit le plus choquant. On est mardi matin, j'ai été obligée de me lever super tôt parce qu'il y a des travaux sur les canalisations d'eau et du coup il y a une coupure d'eau à 8h parce que je voulais prendre ma douche et j'aime pas me lever aussitôt, c'est dur. Hier j'ai fini sur la rayure 14 et ok, j'entends quand on me dit c'est très proche machin, ok parce que moi je sais qu'il y a des variations entre là et là. Mais à la caméra on les voit pas et ouais je comprends. Celui-là il aurait mérité d'avoir genre plus de speckle ou ce genre de choses. Je ferai mieux sur les prochains. Mes fades seront beaucoup plus marqués. Enfin il y aura des différences. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc pour ce matin je vais ouvrir juste 15 et 16 parce que après je pars au yoga. Par faire les courses, etc. Donc, je vais pas tant tricoter que ça aujourd'hui. Et surtout, je veux finir Ars Natura. Donc, 15, on est de nouveau sur un petit vert prairie, là, très sympa. Et 16, plutôt vert de gris, mais qui, lui, sera du coup pas mal nuancé. Je vais faire une pause, parce qu'en fait, je viens d'envoyer un message à la créatrice, à la designer, là, du short, parce que j'ai un gros doute. Dans les mesures qu'elle fait prendre, il y a de la taille en bas, donc globalement c'est plat, on va dire, à part le bidou, mais voilà, vraiment de mesurer comme ça. Et ensuite, elle fait faire la même mesure, mais en suivant l'arrondi des fesses, parce que forcément, les fesses, ça prend plus de place, il y a plus de circonférence, surtout quand on a pas mal de hanches, pas mal de tout ça, forcément, ça joue. Cette distance-là, tac, 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 et d'aller jusqu'à le bas du short. Sauf que, ça, ce serait malin si on identifiait quelle longueur de short on veut à partir de l'entrejambe. Est-ce que le short il s'arrête forcément ici? Est-ce qu'il va un peu plus bas? Est-ce que machin? Et moi, dans mes mesures, j'ai mis que je voulais qu'il descende un peu parce que comme j'ai les cuisses qui frottent, j'ai pas envie que ça me brûle. J'ai envie que mon short il vienne couvrir par-dessus. Du coup, il doit plus arriver genre là que là. Et c'est vrai que les autres, elles ont vraiment fait des poum-poum shorts. Il y a genre 5 rangs à partir de l'entrejambe. Et moi, 5 rangs, en fait, ça va être beaucoup trop petit. Il me faut au moins ça, quoi. Donc, je viens d'envoyer un message à la designer. Moi, je sais comment
le résoudre, ce problème-là, parce que au lieu de faire plus de rangs ici, je vais les faire là. Donc du coup, je remonte, ça veut dire que je rétrécis mon nombre de rangs de fesses. Mais le problème, c'est que si moi j'ai ce problème-là pendant le test, ça veut dire que les autres tricoteuses vont aussi avoir le problème plus tard. Et ça, c'est pas cool. Donc c'est mon rôle de lui faire revenir ce problème-là. Mais Bichette, elle m'a validé pour normalement lui faire sa traduction. Enfin, elle m'a demandé, confirmé, machin, normalement, je lui fais la traduction en français. Donc, vous allez pouvoir le tricoter dans les deux langues. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de traduction. En plus, Kaydri, là, elle a pas beaucoup de modèles en ce moment, donc j'adore faire la traduction. Mais du coup, je vais le laisser là, lui, pour aujourd'hui. Non, il faut que je le prenne avec moi en ville, parce que je vais voir Marie. Et Marie, justement, je vous invite à vous abonner, si c'est pas déjà fait, parce que la semaine prochaine, vous allez pouvoir découvrir sa petite interview. Voilà, là, je pars avec le trépied, le micro, etc. pour, discuter avec elle. Je suis si contente. J'ai trop hâte. Voilà, je vais arrêter le vlog là-dessus pour aujourd'hui. Je vais finir mon montage, je vais partir au yoga, voir Marie, etc. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.